Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler en fait de comment raviver la passion après des années de routine. Je vais te donner en fait trois façons puissantes et originales de raviver cette passion-là, même après des années de vie commune. Donc, je me présente, Chantal Guérin, thérapeute spécialisée en relations humaines, relations d'aide et en coaching de couple pour femmes. Donc, avant de commencer, je t'invite à aller chercher mon guide en fait sur les 6 stratégies pour arrêter de parler dans le vide puis de te sentir entendue et mieux comprise dans ton couple. Donc, est-ce que vous êtes prête à recevoir en fait ces idées-là qui vont vous donner, en fait des stratégies pour raviver votre passion avec votre amoureux, amoureuse? Si vous êtes prête, si vous avez envie faites-moi un petit coucou dans les commentaires, inscrivez, ah oui, je suis prête, ah oui, je veux. Donc, les trois stratégies, en fait, que tu as à nous proposer. Donc, c'est des idées que j'ai envie de vous partager, puis je pense que ça peut faire une réelle différence dans votre quotidien pour, en fait, raviver ça, cette belle flamme-là, même après des années de routine. Donc, la première, si on est prête, on commence. La première, c'est organiser une chasse au trésor romantique. Donc, préparez une série, en fait, d'indices, puis cachez-les dans des endroits significatifs pour vous deux. Donc, chaque indice devrait mener à un petit cadeau ou à une surprise, avec la destination finale étant une soirée spéciale que vous avez organisée. Donc, cette activité-là, d'organiser cette chasse au trésor-là romantique peut vraiment venir raviver la complicité et l'excitation dans votre relation. Donc, une belle stratégie, en fait, une belle proposition déjà d'emblée qui peut venir faire une différence au niveau de votre relation amoureuse. La deuxième chose que j'ai à vous proposer, réintroduisez le contact physique. Donc, après des années de routine, là, de vie commune, ben, c'est facile de négliger cet aspect-là et c'est tellement important de réintroduire ça si dans votre relation c'est un peu éloigné. Je vous donne un exemple. Vous pourriez prendre l'habitude, en fait, de toucher à votre partenaire. Puis là, je parle pas au niveau sexuel. Je parle juste au niveau du toucher les mains, flatter les cheveux. Donc, tout au long de la journée, ça peut faire une réelle différence aussi pour les rapprochements. Ça peut être aussi donner un câlin le matin, ça peut être se tenir par la main quand on fait une promenade, juste un baiser sur le front aussi avant de partir travailler. Tous ces petits gestes-là vont venir créer un sentiment de proximité et de connexion, puis ça peut réellement raviver la passion. Donc, de réintroduire des contacts physiques. Est-ce que vous le faites d'emblée déjà dans votre relation? Est-ce que vous avez cette habitude-là chez vous d'introduire ces contacts physiques-là? Est-ce que c'est important pour vous? Moi, je vous dis que pour l'être humain, déjà d'emblée, on ne peut pas vivre sans contact humain. Donc, en relation amoureuse, ça devrait être dupliqué. On devrait être en mesure de pouvoir avoir ces contacts-là de proximité encore plus. Donc, moi, je vous invite, ben, si vous l'avez déjà mis en place, fine. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Est-ce que j'en ai parmi vous que c'est déjà comme ça dans leur relation? Si c'est oui, faites un. Et si c'est plus difficile que, ouais, ben, ça a peut-être foutu le camp chez nous aussi dans notre relation, ces moments-là, ben, écrivez deux dans les commentaires. Comme ça, moi, ça va me permettre de voir euh, quelle proportion, en fait, des gens ont gardé ça, cette proximité-là physique, et quelle est la proportion, en fait, où ce que c'est plus difficile, où ce qu'on a, où ça a passé sur le camp parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris la place de cet aspect-là. Donc, écrivez-moi ça dans les commentaires, un ou deux. J'ai hâte, en fait, de faire le décompte de tout ça. Donc, est-ce que vous avez envie d'entendre le troisième? Le troisième, en fait, c'est planifier un staycation. Là, tu vas me dire, c'est quoi ça, un staycation? Un staycation de luxe à la maison, c'est quoi ça? Mais c'est de transformer notre maison, notre appartement, notre lieu de vie dans un havre de luxe un peu et de profiter d'une mini vacances sans avoir à quitter notre domicile. Fait que c'est un peu ça, en fait, l'idée
de ce thème-là, c'est de se choisir un week-end où on va préparer une ambiance de spa à la maison. On peut investir dans des bougies parfumées, dans des huiles essentielles. On peut mettre plein de choses en place, de la musique relaxante, préparer un bain moussant, s'offrir des massages mutuels. J'en ai-tu des idées? S'offrir des massages mutuels, ça peut être de savourer un dîner aussi. Tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait tel type de souper, là, tu sais, qu'on aimait ça. Bon, pourquoi pas prendre le temps de le faire à ce moment-là, puis de le faire ensemble, de le cuisiner ensemble. Donc, le simple fait de changer notre environnement va venir créer une atmosphère de détente puis de romantisme. Et ça vient faire la différence. Ça vient faire toute la différence. Donc, vous pouvez faire renaître la flamme et renforcer votre relation, même si ça fait des années que vous êtes en couple. Et je vous invite fortement à mettre ça en place. Vous allez voir les bienfaits que ça peut causer. Si vous avez aimé ma capsule d'aujourd'hui, écoute, abonne-toi à ma chaîne parce qu'il va y en avoir d'autres comme ça. Oublie pas de la partager aussi en même temps. Je suis convaincue que ça peut aider d'autres couples dans des situations où ce que ça a peut-être foutu le camp chez eux aussi. Donc, puis oublie pas d'aller chercher ton guide. Mon Dieu, ce guide-là, il est merveilleux. Donc, sur ce, moi, je te souhaite une magnifique journée, puis on se revoit à la prochaine capsule. Ciao.